La disparition de Jean-Luc Godard. Regardez la une de l'Est républicain ce matin. Coupé, c'est un grand monsieur, un créateur de cinéma français qui a choisi de partir hier, le réalisateur franco-suisse. Et on va en parler avec vous, Mathilde Terrier, il avait 91 ans. Vous avez passé votre nuit à fouiller dans votre boîte à archives pour lui rendre hommage ce matin. Oui, alors si je vous dis le premier long métrage de Jean-Luc Godard. À bout de souffle. Avec Charlotte Oui, Lipinska, Charlotte, là, vous Mais Charlotte ne peut pas jouer, elle connaît À tout. bout de souffle, bien évidemment. Est-ce que vous saviez qu'en fait le cinéaste n'écrivait rien ou presque avant le tournage? C'est ce que révélait Jean-Paul Belmondo à la télévision en 1961. Regardez. Il écrivait ses dialogues tous les matins. Ben oui, tous les matins. Moi, quand j'ai signé le film, on m'a donné juste trois petites pages. Oui, 3 pages où il y avait juste marqué il part de Marseille, il vole une voiture et il a envie de recoucher avec la fille, elle veut pas et à la fin il meurt ou il s'en va, à choisir. Et finalement, on a choisi pour la mort. Alors, ce qui fait que tous les matins, moi, je découvrais Michel Poicart, je découvrais les aventures de Michel Poicart. Je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver dans la journée. C'est fou, ça. Dingue 3 pages pour un chef-d'œuvre. Est-ce qu'il a vraiment improvisé comme ça tout le film? Oui, alors sur ce film, oui, qui était son premier, mais c'est pas la seule chose qu'il a fait pour révolutionner le cinéma, puisque dès ce film-là, il tourne en décor naturel, en lumière naturelle, dans la rue, sans maquillage. Ça ne s'était jamais fait à l'époque. Le film est en perpétuel mouvement, comme le jazz qu'on entend pendant tout le film. Et ce rôle de Michel Poicart, qui a aussi lancé vraiment la carrière de Belmondo, où il joue ce jeune homme nonchalant, qui fanfaronne, a été extrêmement mal vu par les censeurs de l'époque, qui considéraient que c'était un très mauvais exemple pour la jeunesse et qui ont interdit le film aux moins de 18 ans. Mais oui, à sa sortie. Donc Godard, il avait que 29 ans quand il a fait ce premier film. Et déjà à l'époque, son grand copain Truffaut, bon après ils se sont fâchés, mais à l'époque ils étaient copains, avait dit, avec ce film, il y a le cinéma avant Godard et le cinéma après Godard. Quel hommage. Ouais. Et un autre film culte, évidemment, de Jean-Luc Godard, c'est Le Mépris, avec cette fameuse réplique, Mathilde. C'est la réplique de Brigitte Bardot, Thomas. Oui, bonsoir. Mais non, Charlotte et mes fesses. Excusez-moi. Il est prude. Bon, et bien en 1963, lorsque Jean-Luc Godard tourne le film avec Brigitte Bardot, eh bien ce ne sont pas vraiment ses fesses qui lui posent problème, mais plutôt un souci capillaire. Les 2 seuls problèmes vraiment que j'ai eu avec elle, c'était arriver à lui faire mettre sa jupe en dessous du genou. Et puis lui faire baisser sa choucroute. Parce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'1 centimètre votre coiffure? J'accepte parce que je sais que vous ne savez pas marcher sur les mains. Et alors elle m'a dit oui, puis alors voilà, j'ai fait ça. Vachement doué quand même, et ça a marché. Elle a baissé la choucroute. Vous savez faire le poirier, Charlotte? Non, mais alors je n'ai pas fait de chef-d'œuvre non plus. Mais Godard était un grand sportif. Il faisait énormément de sport. Elle est magnifique, cette anecdote. Mais ce qui est fou, c'est que ce couple mythique Piccoli-Brigitte Bardot, ce n'étaient pas les premiers qui étaient pressentis pour le film. Vous savez quels étaient les acteurs qui auraient dû le jouer? C'était Frank Sinatra et Kim Novak. Donc on était très très loin. Et puis, chose incroyable aussi, cette scène dont on parlait tout à l'heure, « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses », elle n'était pas du tout prévue dans le film. C'est le producteur américain qui vraiment n'en revenait pas. Il voulait voir Brigitte Bardot nue, parce qu'il disait « Je ne peux pas avoir la plus belle femme du monde dans mon film sans la voir toute nue ». Et il a exigé de Godard qu'il y ait des scènes d'amour et de nudité au début, au milieu et à la fin du film. Et Godard a vraiment été obligé d'accepter. Ce qu'il a fait, ils ont retourné ces scènes complètement à la fin. Alors, c'est pas très joli de la part du producteur américain, mais quand même, on a à l'arrivée l'une des plus belles scènes du cinéma mondial. Et puis quand même, Jean-Luc Godard, c'est un réalisateur qui détestait la télévision. Mais alors, vraiment, il détestait. Oui, et il n'hésitait pas à recadrer lui-même les équipes de tournage. Défense de se servir du zoom. Jean-Luc Godard. Ça, alors, c'est l'ennemi numéro 1 du cinéma. Et la preuve, c'est que c'est la télévision qui l'emploie sans arrêt. Bon, alors il n'y aura pas de zoom. Pas de zoom. Voilà, à peine la pression, quand on est caméraman et qu'on se retrouve face à Jean-Luc Godard. Bah oui, comme quoi on peut être un cinéaste de génie et avoir un caractère de cochon, parce que quand même, on savait qu'il avait des rapports, disons, difficiles, un vrai tempérament. Et puis sur la télé, il avait eu cette saillie incroyable. Effectivement, il avait dit, quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. Et voilà. Mais alors, au-delà quand même de cet humour cinglant, il faut retenir qu'il a révolutionné le cinéma. Pour lui, la création devait être une révolution permanente avec tous les risques que ça comporte. Il était audacieux, provoquant, franc-tireur, très romantique et libre,
profondément libre, ce qu'il a prouvé jusqu'à la fin de sa vie en choisissant le jour et l'heure de sa mort. Et notez que À bout de souffle sera diffusé ce vendredi soir à 21h sur France 5. Merci beaucoup à toutes les deux, à toutes les trois, pardon. Et à moi aussi. Et à vous, à tout le monde et à ma mère. Petite page de pub et on se retrouve juste après.